Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va venir faire des petites fleurs différentes peut-être de ce que vous connaissez déjà. Donc ce sont des fleurs comme celle-ci, alors qui payent pas trop de mine en fait quand on les a comme ça, mais en fait habillées ça fait super sympa et moi j'ai trouvé ça simple surtout à réaliser. Donc là je l'ai faite en twin, là je l'ai faite en cordelette. Là, je l'ai faite en ruban. Donc, vous voyez, sur un paperclip comme ça, sur un trombone, je trouve ça sympa, habillé avec un petit bouton et un petit strass. Et donc, j'en ai fait une autre comme ça, rose, avec un petit bouton aussi. Voilà. Donc, habillé, moi je trouve ça sympa, sur une rosace. Ou, voilà, ça peut être très joli. Donc, puis j'en ai fait une en ruban un petit peu plus mince en fait, hein, très très petit. Donc pour ceci, il vous faudra un rond en carton, des aiguilles à tête et une aiguille pour passer votre tissu, enfin votre ruban ou votre twin. Donc pour ça, il vous faudra quelques aiguilles que l'on va mettre de part et d'autre le rond en carton. Donc moi j'en mets un à droite, un à gauche, un en haut et un en bas. Enfin une aiguille. Hop. Et ensuite je vais venir faire le milieu de toutes mes aiguilles, ce qui fera un peu plus de pétales, parce que je ne vais pas faire que 4 pétales, ça serait un peu ridicule. Voilà. Après, rien ne vous empêche de mettre plus d'aiguilles pour pouvoir faire plus de pétales. Après, c'est à vous de faire votre fleur. Donc, vous voyez, ça fait comme une roue de bateau avec les aiguilles à tête. Ensuite, on va venir prendre notre ruban. Donc là, j'ai pris du raffia. J'aime beaucoup le raffia, j'aime beaucoup utiliser le raffia. Ça fait très, très naturel et j'aime beaucoup. Donc un assez grand bout quand même pour qu'on puisse faire un bon tour. Et moi quand j'ai ma bobine de ruban, en fait je laisse ma bobine sur le côté et je travaille avec. Donc tout simplement on va venir mettre notre pouce au milieu avec un morceau déjà assez gros pour pouvoir ensuite le travailler. Et ensuite, donc, on va venir mettre tout simplement faire des 8 avec nos épingles. Donc, en haut, on va faire un 8 avec celle du bas. Donc, hop, on tient avec notre doigt. Et ensuite, on va venir sur celle de droite. Donc, à droite, en bas. À droite, en bas. Droite, et voilà. Et on continue comme ça 2 fois. Droite en bas, droite bas, et voilà. Donc on a fait le tour. Moi j'ai fait 2 fois le tour donc de mes épingles. Attendez, j'enlève ça parce que ça c'est le début de mon truc. Voilà, donc ça fait ça, la petite fleur. Et ensuite, donc on va mettre notre aiguille dans voilà, notre petit raffia. Attendez. Hop. Allez, on dépasse, on y va. Voilà. Donc tout simplement, on va venir poser. Donc là je suis là, on va venir en haut là entre 2 aiguilles et on va venir en bas des 2 aiguilles pour pouvoir former en fait, si vous voulez, fermer, faire le cœur de la fleur. Donc on y va, on fait déjà un tour, ensuite on va à droite et on va en bas. Donc en fait on fait toujours la même chose, sauf que maintenant c'est entre les aiguilles. Donc là, elle va pas être droite la fleur parce que le cœur il est remonté. Voilà.
Donc on continue, au milieu des deux aiguilles, on va en bas. Au milieu, en bas. J'espère que vous allez bien voir parce que c'est pas facile du tout de filmer ce genre de choses. En haut, en bas. Donc ça va fermer mon cœur de mon... Donc après on peut la travailler, hein, c'est pas... Voilà. Et là, encore un tour et c'est fini. J'ai fait le tour de tous les centres des aiguilles, hein, d'accord? Mon cœur, quoi. Voilà. Donc ça vous donne ça. Et on a bien, donc toutes les pétales, si vous voulez, sont bien tirées, si vous voulez. Donc ensuite, tout simplement, je vais venir un petit peu rafistoler en dessous pour que ça tienne. Donc hop, je pince dedans. Alors même quand c'est voilà. Alors, après, vous pouvez revenir par-dessus. Hein. Donc là, je vais venir enlever mes petites aiguilles pour pouvoir commencer à voir comment est ma fleur, tout simplement. Voilà. Donc ça vous donne ça. Donc je vais venir finir au dos, parce qu'au dos on ne voit rien, faire 2 ou 3 tours avec mon aiguille. Hop là, ne pas vous mettre l'aiguille dans le doigt, hein, comme moi. Et voilà, pour que ce soit bien tenu, si vous voulez, que votre fleur ne se barre pas, quoi. Hop, voilà. Et je viens faire un petit nœud, hop, pour pouvoir couper cette fleur. Voilà. Et donc ça, c'est notre début. Donc on peut le couper puisque maintenant tout est relié. Donc ça vous donne ça. Donc à vous maintenant, si vous voulez, de bouger un petit peu vos pétales pour que ça puisse être un peu plus touffu. Hein, voilà. Donc plus vous aurez d'épingles, hein, naturellement, plus ce sera touffu parce que plus vous aurez de pétales. Ça c'est clair. Donc après, moi, le raffia, je peux le dédoubler. Donc c'est un peu une triche, mais... Et voilà, donc votre fleur est presque faite. Hein. Après, il ne vous manque plus qu'à la décorer et à faire quelque chose de sympa. Donc après, vous pouvez mettre un petit bouton. Voilà, venir coudre un petit bouton, ce qui vous donne quand même quelque chose de sympa. Donc je voulais vous faire voir ce que j'avais fait. Donc j'avais vu, comme beaucoup d'entre nous avons vu la vidéo de Kat, qui a fait son... Hop, je vais peut-être redresser un petit peu. Qui a fait son attrape-rêve comme ça avec un rouleau de scotch 3D double face. Donc moi j'ai fait mais j'ai pas fait avec ce rouleau là, je fais avec un autre parce que j'en avais pas de vide. Et voyez la fleur en raffia, je l'ai faite comme celle-ci avec un fond d'une autre fleur que j'avais acheté chez nous à une époque. Et je trouve ça très joli, très bohème. Moi j'aime ça. Donc voilà, avec le raffia, je trouve ça super joli. Tu me diras, Kat, si tu vois ma vidéo, ce que tu penses de mon attrape-rêve. Voilà. Donc ces petites fleurs, vous voyez par exemple, alors attendez, on va essayer de la finir, cette petite fleur. Alors on va venir mettre une fleur de fond rose, hein, puisque j'en avais mis une en fond. Alors attendez, je vais mettre ma colle en chauffe. Voilà, donc j'ai mis mon pistolet à colle en chauffe. Donc on va venir coller. Donc j'ai pris ça pour faire le fond de ma fleur en raffia. Alors toujours ces espèces de fils qui me saoulent tout le temps là. J'en ai plein partout à chaque fois. Donc hop. Donc franchement, le pistolet à colle au début, je ne l'utilisais pas. Et maintenant, je ne pourrais plus m'en passer. Donc comme quoi, voilà. Donc déjà, ça nous fait ça. Ensuite, on va venir mettre une petite
petites choses comme ça. Hop. En superposition. Je trouve ça chouette. Voyez, on n'est pas obligé, si vous voulez, de l'utiliser, cette petite fleur, pour faire la fleur toute simple. C'est vraiment pour embellir une autre fleur. Enfin, moi, je vois ça plutôt comme ça. Et puis, on pourrait mettre ça pour parfaire notre petite... ou alors une rose. Hein. J'ai pas du tout... voilà, si une rose, hein, ça ferait très bien. Voilà. Oh, super joli. Et donc voilà ma petite fleur. Raffia en dessous. Et puis voilà. Agrémentée de trois autres choses. Donc on peut la monter aussi sur une trombone. Donc on va venir la mettre sur trombone, comme ça on va la finir et je n'aurai plus qu'à la mettre sur un colis. Voilà. Et donc là, ça, vraiment la colle chaude, hein, depuis que l'on m'a dit mais pourquoi tu n'utilises pas de la colle chaude? Et en fait c'est vraiment pas bête, parce que c'est ce qui colle le mieux. Moi j'ai tout essayé les colles, franchement. Et voilà, vous avez un paperclip super joli. Enfin moi je trouve ça trop mignon. Donc en tissu et en raffia. Enfin en ruban et en raffia. Voilà. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu, que vous avez compris. De toute façon, je vais regarder la vidéo, sinon j'en ferai une autre, parce que je ne sais pas trop si mes explications ont été compréhensibles, parce que je pense que je suis loin avec mon petit carton ici. Je verrai si ça passe ou pas. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine à tous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.